Le prédicateur qui a marqué l'histoire David Paul Yonggi Cho. Chers spectateurs d'Oumoucho-Wera TV, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie détaillée du prédicateur Paul Yonggi Cho, un homme dont l'influence sur la communauté chrétienne mondiale a été immense. Je vais vous retracer son parcours extraordinaire, ses accomplissements et les problèmes qu'il a dû surmonter tout au long de sa vie. Paul Yonggi Cho est né le 14 février 1936, dans une famille de la province de Gangwon, en Corée du Sud. Issu d'un milieu très pauvre, il grandit pendant une période tumultueuse, marquée par la guerre de Corée. Malgré les difficultés qu'il rencontrait, Cho était un jeune homme très ambitieux, passionné par la foi et déterminé à servir Dieu. Son parcours dans le ministère chrétien commence lorsqu'il se convertit à l'âge de 17 ans, après avoir été touché par un témoignage puissant lors d'une réunion évangélique. Sa conversion le pousse à étudier la Bible avec ardeur et à chercher à connaître Dieu de manière plus profonde. En 1956, Cho entreprend des études à l'Institut biblique Full Gospel, fondé par le missionnaire américain David Yonggi Cho. C'est pendant cette période qu'il rencontre sa future épouse, Kim Seung-ga, qui deviendra une partenaire essentielle dans son ministère. Après avoir terminé ses études en théologie, Cho devient pasteur à l'église du Plein Évangile de Hwado, à Séoul, en Corée du Sud. À l'époque, cette église était petite et peu influente, mais Cho voyait au-delà de ses limites et avait une vision audacieuse pour son ministère. C'est en 1961 que l'ascension fulgurante de Cho commence vraiment. Il est nommé pasteur principal de l'église, qui compte alors seulement 50 membres. Grâce à son style d'enseignement unique, sa passion contagieuse pour la foi et sa vision novatrice, Cho réussit à attirer de plus en plus de fidèles. Il met en place des stratégies qui deviennent rapidement révolutionnaires dans le domaine du ministère. L'une de ces stratégies est la mise en place des célèbres cellules de prière, des petits groupes de croyants qui se réunissent dans des maisons pour prier, étudier la Bible et partager la communion fraternelle. Cette approche a contribué à la croissance explosive de l'Église et a permis de former des disciples solides. L'Église du Plein Évangile de Hwado est devenue l'une des plus grandes églises au monde, avec des milliers de membres et de nombreuses branches à travers le pays. La vision de Cho s'est également étendue à l'étranger, avec l'établissement de nombreuses églises affiliées dans le monde entier. Au-delà de son succès dans le ministère, Cho a également écrit de nombreux livres à succès sur la foi, la prière et la guérison divine. Ses ouvrages, traduits dans de nombreuses langues, ont touché des millions de personnes à travers le globe. Paul Yonggi Cho reste une figure vénérée de la foi chrétienne et une inspiration pour de nombreux croyants du monde entier. Son engagement inébranlable envers Dieu, son leadership visionnaire et son amour pour les gens continuent d'avoir un impact profond sur les générations actuelles et à venir. En conclusion, la vie du prédicateur Paul Yonggi Cho a été un témoignage inspirant de persévérance, de foi et de dévouement. Son héritage dans le ministère chrétien restera gravé dans l'histoire et continuera d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Les œuvres du pasteur Yonggi Cho. Yonggi Cho, également connu sous le nom de David Yonggi Cho, a développé une approche unique en ce qui concerne la préparation de ses sermons, sa prière et l'écriture de ses livres. 1. Préparation des sermons. Yonggi Cho croit en la nécessité de se préparer méticuleusement pour communiquer efficacement avec son public. Il commence par choisir un thème biblique ou un sujet particulier sur lequel il veut prêcher. Ensuite, il étudie attentivement les écritures pertinentes et utilise des commentaires bibliques pour mieux comprendre le contexte, les enseignements et les principes concernés. Une étape cruciale de sa préparation consiste à écouter attentivement la voix de Dieu. Yonggi Cho passe beaucoup de temps dans la prière pour recevoir une révélation et une compréhension profonde de ce que Dieu veut lui dire et transmettre à son auditoire. Il croit que Dieu peut lui parler directement et lui donner des idées uniques, des illustrations ou des exemples pour rendre son message plus clair et plus percutant.
Après avoir collecté toutes ces informations, il les organise de manière cohérente en une structure de sermon clair. Il utilise souvent un plan en 3 points ou suit une séquence logique pour aider les auditeurs à mieux assimiler ses enseignements. Il incorpore également des histoires personnelles et des exemples pratiques pour rendre son message pertinent et applicable à la vie quotidienne de ses auditeurs. 2. Prière. Yonggi Cho attribue une grande importance à la prière dans sa vie personnelle et dans son ministère. Il s'engage dans une prière régulière et soutenue pour se connecter avec Dieu, recevoir sa sagesse et sa direction, et se préparer spirituellement pour prêcher. Il croit fermement que la prière est un moyen essentiel pour obtenir la puissance de l'Esprit Saint et l'onction divine dans son ministère. Il pratique également la prière intercessionnelle de manière intense. Yonggi Cho croit que la prière fervente peut changer les circonstances et amener des miracles. Il passe du temps à intercéder pour les besoins de son Église, de sa congrégation et du monde entier. 3. Écriture de livres. En tant qu'auteur prolifique, Yonggi Cho a écrit de nombreux livres qui ont été traduits dans plusieurs langues et ont impacté des millions de personnes à travers le monde. Pour écrire ces livres, il suit un processus similaire à celui de la préparation des sermons. Il commence par trouver un thème ou un sujet sur lequel il veut partager une vérité biblique ou une expérience personnelle significative. Il puise dans ses propres études bibliques, ses expériences de prière et des témoignages pour nourrir le contenu de ses livres. Ensuite, il structure le livre en chapitres, en sections et en sous-sections logiques pour faciliter la lecture et la compréhension. Tout au long du processus d'écriture, Yonggi Cho continue de prier pour que le Saint-Esprit l'inspire et le guide dans la transmission de ses pensées et de ses enseignements. Il croit que Dieu peut utiliser ses livres pour encourager et édifier les lecteurs, et il confie le fruit de son travail entre les mains de Dieu. En somme, Yonggi Cho se prépare avec diligence, passe du temps en prière et recherche continuellement la sagesse divine pour préparer ses sermons, prier et écrire des livres qui impactent la vie des gens et honorent Dieu. Est-il vrai que Yonggi Cho avait une plus grande église au monde? Oui. Il est vrai que le pasteur Yonggi Cho avait fondé et dirigé ce qui était considéré comme la plus grande église chrétienne au monde, l'église Pain Évangile de Hyodo à Séoul, en Corée du Sud. Voici les détails concernant la croissance de son église. 1. Fondation de l'église. Yonggi Cho a fondé l'église de la Pain Évangile de Hyodo en 1958 avec seulement 50 membres. À ses débuts, l'église n'avait pas de bâtiment permanent et les réunions se tenaient dans une petite salle de prière. Cependant, grâce à l'enseignement de la parole de Dieu et à la vision de croissance de l'église, le nombre de membres a rapidement augmenté. 2. Stratégie de croissance. L'une des principales raisons de la croissance exceptionnelle de l'église de la Plaine Évangile de Hyodo était l'approche innovante mise en place par Yonggi Cho. Il a mis l'accent sur les cellules de maison, une stratégie impliquant de petits groupes qui se réunissaient régulièrement dans les maisons des membres pour la prière, l'étude biblique et la communion fraternelle. Cette approche a permis une croissance organique et une connexion plus profonde entre les membres. 3. Bâtiments et capacité d'accueil. Au fil du temps, l'église a acquis un terrain à Hyodo, une île sur la rivière Han à Séoul, où elle a construit un grand complexe d'églises. À l'heure actuelle, l'église Plaine Évangile de Hyodo possède le plus grand auditorium d'églises au monde, capable d'accueillir près de 12 000 personnes. En plus de cela, l'église compte également de nombreux bâtiments auxiliaires pour les réunions, les ministères et les services connexes. 4. Ministères et services proposés. L'église Plaine Évangile de Hyodo propose une grande variété de ministères et de services pour répondre aux besoins spirituels, émotionnels et physiques de ses membres et de la communauté. Ces ministères incluent des programmes d'enseignement biblique, des séminaires de formation, des services d'adoration et de louange, des programmes pour enfants et adolescents, des ministères de guérison et de délivrance, ainsi que des initiatives sociales pour aider les démunis. 5. Influence internationale.
L'église pleine évangile de Yoado a eu une influence majeure sur le mouvement pentecôtiste et le christianisme évangélique non seulement en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier. Des milliers de pasteurs et de leaders chrétiens du monde entier ont visité l'église pour apprendre de son modèle de croissance et de ministère. En résumé, l'église pleine évangile de Yoado, fondée et dirigée par le pasteur Yonggi Cho, est considérée comme la plus grande église chrétienne au monde. Sa croissance exceptionnelle est due à une stratégie innovante basée sur des cellules de maison, à une infrastructure moderne et à une variété de ministères et de services offerts. L'influence de cette église s'étend non seulement à la Corée du Sud, mais également à l'ensemble du mouvement pentecôtiste et évangélique mondial. La vie privée du pasteur Yonggi Cho. Le pasteur Yonggi Cho a mené une vie privée marquée par diverses préoccupations, relations sociales et sa famille. Voici quelques détails sur ces aspects de sa vie. 1. Préoccupations et engagements sociaux. En dehors de ses prédications et de son rôle de pasteur de l'église pleine évangile de Yoado, Yonggi Cho s'est engagé dans diverses activités de service et d'œuvres sociales. Il a montré une grande préoccupation pour les personnes défavorisées et les communautés marginalisées. Il a initié et soutenu plusieurs initiatives pour aider les démunis, les orphelins, les veuves et les personnes en difficulté. Yonggi Cho a également été impliqué dans des mouvements de justice sociale, défendant les droits de l'homme et les libertés civiles en Corée du Sud et dans le monde. Il a exprimé publiquement ses opinions sur des questions telles que la justice, l'équité, la paix et l'environnement. 2. Relations sociales. En dehors de son rôle de pasteur, Yonggi Cho a développé des relations sociales significatives avec d'autres leaders religieux et des personnalités influentes du monde. Il a participé à des conférences internationales et à des rencontres interreligieuses, cherchant à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre différentes religions et cultures. En raison de son influence mondiale, Yonggi Cho a également entretenu des liens étroits avec des pasteurs et des leaders chrétiens du monde entier. Il a été invité à donner des conférences dans de nombreuses églises et institutions religieuses, ce qui lui a permis de cultiver des amitiés et des relations interpersonnelles significatives. 3. Famille. Yonggi Cho est marié à Kim Song-ga, et le couple a eu 3 fils. Sa vie de famille a été une source de force et de soutien pour lui tout au long de son ministère. Ils ont été impliqués ensemble dans le travail de l'Église et ont soutenu mutuellement leurs engagements spirituels et sociaux. La famille Cho a toujours été respectée pour son intégrité et son engagement envers les enseignements bibliques. Cependant, il est important de noter que la vie privée d'une personnalité publique peut être protégée et sujette à des limites en termes de divulgation d'informations précises. Par conséquent, certains détails spécifiques de la vie privée du pasteur Yonggi Cho peuvent ne pas être facilement accessibles ou connus du grand public. Témoignage de sa conversion. Le pasteur Yonggi Cho a partagé son témoignage de conversion avec humilité et gratitude. Voici une narration détaillée de son témoignage complet sur sa conversion vers le Christ. Né dans une famille bouddhiste en Corée du Sud en 1936, Yonggi Cho a grandi entouré de traditions et de croyances bouddhistes. Cependant, dès son plus jeune âge, il ressentait un vide intérieur et cherchait désespérément un sens à sa vie. Malgré ses efforts pour trouver la paix et la satisfaction, il se sentait toujours insatisfait et frustré. Un jour, alors qu'il était au lycée, Yonggi Cho a été invité par un ami à assister à une réunion chrétienne. Bien qu'il soit initialement réticent, sa curiosité l'a poussé à y assister. C'est lors de cette réunion qu'il a entendu pour la première fois le message de l'Évangile et la personne de Jésus-Christ. La sincérité et l'amour des chrétiens présents à cette réunion ont profondément touché Yonggi Cho. Il a été saisi par la réalisation que sa relation avec Dieu était brisée en raison du péché, mais que Jésus était venu offrir le salut et la réconciliation avec Dieu par sa mort et sa résurrection. Inspiré par cette rencontre avec le message de l'Évangile,
Yonggi Cho a décidé de poursuivre une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il a confessé ses péchés, demandé à Jésus de devenir son Sauveur et Seigneur, et a accepté le don de la grâce et du pardon de Dieu. C'est là que sa conversion a eu lieu, lorsqu'il s'est pleinement remis à Jésus et a commencé une nouvelle vie en lui. Après sa conversion, Yonggi Cho a ressenti une transformation profonde dans sa vie. Il a trouvé le véritable sens, l'espoir et la paix qu'il recherchait depuis si longtemps. Il a ressenti l'amour inconditionnel de Dieu et une puissance intérieure qui lui a permis de surmonter les défis et les obstacles de la vie. Depuis sa conversion, Yonggi Cho s'est consacré à servir Dieu et à partager l'amour et la vérité de Jésus-Christ avec les autres. Son témoignage de transformation personnelle a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a contribué à la croissance de l'église PLI Évangile de Yoado. Le témoignage de conversion de Yonggi Cho est un rappel puissant de l'amour et de la grâce de Dieu, de la transformation qu'il peut apporter dans nos vies lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus-Christ. C'est un témoignage de l'importance de chercher à connaître personnellement Dieu et de renoncer à nos propres voies pour suivre Jésus. Aujourd'hui le pasteur se repose, il a terminé sa course sur cette terre. La Bible déclare « Heureux ceux qui meurent en Christ ». Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo détaillée sur la vie de Paul Yonggi Cho. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires dans la section ci-dessous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen.